Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour le refroidissement d'un écran, changement de vitre d'un écran d'iPhone 6, toujours en écran d'origine. Comme vous pouvez voir, donc c'est un écran d'origine, donc vous voyez la pomme. Donc toujours dans un premier temps, on teste l'écran pour voir s'il est fonctionnel. Bien sûr, si l'écran est fonctionnel sur un iPhone 6, pas besoin de le retester, donc juste que moi j'utilise un testeur pour reconditionner, pour tester les écrans. Donc c'est pour ça que donc, on peut voir. Hop, ok. Donc le tactile est ok. Au niveau des couleurs, colorimétrie c'est bon. Ok. Donc on peut commencer déjà dans un premier temps à allumer la machine. Donc toujours soit le scotcher avant, vu que là il y avait un verre trempé, donc en fait vu que la casse ça s'est cassé, vu qu'il s'est cassé, il y a toujours le verre trempé, donc ça nous évite que j'aurais pu le scotcher, mais vu qu'il y a le verre trempé, je l'ai laissé pour pas que j'ai des miettes partout au niveau de la séparation. Donc on le pose toujours à 90 degrés. Donc juste avant de le séparer, toujours au niveau des extrémités, au niveau de chaque côté, de chaque angle de l'écran, on coupe au niveau de là et au niveau de là pour qu'on puisse enlever le cadre plus facilement et pour que le fil puisse passer. Donc on coupe ça. Donc, on va juste couper ça au niveau de là, comme j'ai dit. Pareil de l'autre côté aussi. On coupe ça. Sur les écrans de 6, au niveau du cadre, ça va, il est légèrement plus facile à décoller que sur les cadres du 7 et sur les 7, 7, 8, 8 Plus et 7 Plus. Ou sinon, si ce serait vraiment difficile à retirer, pour les autres modèles pour enlever le cadre, on peut utiliser cette machine-là qu'on peut chauffer, elle chauffe à 250 et on peut enlever le cadre. Mais vu que là, c'est assez facile à l'enlever, donc pas besoin. Donc on laisse une petite minute. On peut commencer déjà à le plier légèrement. Comme vous avez vu là, c'est facile à... Il est plus facile à enlever que sur le 7. Sur le 7, vous verrez dans les prochaines vidéos que le 7, mieux utiliser l'autre appareil. Après, ça dépend de chacun. Je préfère l'utiliser même pour le 6. Moi personnellement, je préfère. Donc là, une fois que c'est bon, donc avec le fil, on passe. Donc c'est du 0,06. Là, on vient au niveau des extrémités et hop, on y va. Donc là, vu que je suis passé, donc j'ai coupé le fil polarisant. Je sais pas si vous voyez. Donc là, dans ce cas-là, il faudra qu'on change en fait. Le fil polarisant, il faudra qu'on le change. Parce que je l'ai coupé. Donc parfois,
Parfois, on peut risque de le couper ou parfois, vu qu'il est rayé, on le change. Donc là, vu qu'il est coupé, on va le changer. Donc pour le changer, je vais le poser. Donc je vais vous montrer soit on peut le changer directement, vu on va se mettre là, vu qu'on y est direct. Comme ça évite qu'on bouge. On va se mettre ici. Donc un tapis avec un emplacement de la nappe pour que, que l'écran reste plat pour qu'on puisse l'enlever. Donc pour enlever le polarisant, on utilise juste le fer à souder, juste ici. Donc ça, pour enlever le fil polarisant. Mais juste avant de vous montrer qu'est-ce que ça donne en fait au niveau de l'écran, si on le branche pour tester, pour vous voyez un peu ce que ça donne en fait. Le fil polarisant, ce qui permet de voir l'image en fait. Donc là, si je vous montre, donc là, en fait, c'est ce qui permet de voir l'image. Donc c'est juste ça en fait. Donc c'est ça que j'ai coupé en fait. C'est juste un film qui permet de se changer. Là, pour le changement, on va, comme je vous dis, on va le poser nous-mêmes. Mais sinon, il y a des vitres qui se posent. Il y a des vitres en 4 en 1. Donc ça nous évite de le poser manuellement. Donc là, on utilise le fer à souder. Donc on vient au niveau. Et on y va. Donc pareil, là normalement il y a des machines qui sont vendues pour ce type d'opération. Moi personnellement je le fais manuellement avec un fer à souder. De 1 parce que c'est moins coûteux. Et de 2 ça prend pas beaucoup de place. Donc là je l'ai enlevé. Donc là on va nettoyer et on va rester là pour le nettoyage, comme ça va être plus simple. Donc on va nettoyer ça proprement. Dans un premier temps, on va ramollir la colle avec le produit. Donc on met du produit pour que la colle... Pour les produits, pour tout ce qui est écran d'iPhone, iPhone du 5 jusqu'au 8 Plus, il y a un produit qui se vend. Je mettrai les références dans la description. Ça s'appelle 9555, 9555. Donc on va laisser un peu que la colle, un peu que le produit prenne sur la colle. Et après, avec une sorte de lame de rasoir que j'utilise, on va enlever toute la colle. Donc là, hop, normalement ça vient tout seul. Hop. Là, on enlève vraiment le surplus de colle et on passera juste à côté pour poser le fil polarisant, pour pas qu'il y ait de poussière, pour vraiment qu'on... Là, juste vous montrer vraiment, d'enlever le surplus de colle qu'il y a. Hop.
au niveau des extrémités, là, il y a un peu de colle. Là. Hop, et tout propre. Ouais, encore un petit peu. Là, j'ai enlevé le plus gros. Donc là, si on allume, l'image va pas apparaître. Pourquoi? Parce qu'on a, comme je dis, on a enlevé ce fameux film là, qui est. Donc là, on voit du blanc. On voit l'image que c'est blanc. On voit l'image que c'est blanc, mais comme je vous dis ici, on met le film là, on voit que c'est. On voit qu'il y a des couleurs. Donc là, on va en mettre un neuf, un film neuf. On va juste se mettre notre chambre anti-poussière. Après, pour poser le film polarisant, comme je vous dis, là j'ai juste, j'en avais pas sous la main. En fait, j'ai un film polarisant de taille pour écran iPhone 6 Plus. C'est juste que on va le couper en fait. On aura, vu qu'il sera un peu trop grand, je risque de le couper. Donc après, c'est pas gênant. Hein. C'est pas gênant. Donc, on va juste prendre le rouleau. Et voilà. Et là, on se met juste. Après, ce qui est en plus, comme je vous dis, c'est pas un problème, ça, on va le couper. Hop. Comme ça, on repart avec un écran tout propre, sans rayures. Donc parfois je le change pas parce que il est intact. Si j'ai des micro rayures, je peux utiliser ça pour éviter que ça se voit les micro rayures sur le polarisant. Donc là, il est tout propre. Donc là, si on teste. Tester ça. Donc là, la prochaine étape, il nous restera juste à coller.
Voilà, c'est bon. Je sais pas, on a une sorte de tache là. Je pense que c'est dû à l'antistatique, mais je pense que ça risque de partir. On va le coller, on verra bien à la fin ce que ça peut nous donner. Donc pour le collage, on va prendre la vitre 3 en 1 et on va le coller. Donc pour le coller, on faut toujours se mettre à l'abri de la poussière, toujours, pour éviter qu'on en a partout. Donc on enlève le fameux film, le double film là. On enlève le film de protection de la colle. On vient mettre l'écran. Ça nous donne ça. Donc là, on va juste le coller. Pour le coller, on passe à côté. Oui, juste avant de le coller, on appuie légèrement un coup de pression pour pas que l'écran tombe. Donc on se met à côté sur la machine pour le coller. Donc pour le coller, on le met directement dans la machine, comme j'ai dit. Pas besoin de moule qui vient pour compresser, donc il suffit juste de ce tapis là. On allume, on pose directement l'écran. Donc on évite de mettre la main, après c'est un mauvais réflexe de le faire parce qu'on ne sait jamais si ça peut descendre, ça nous risque de compresser la main. Donc on met l'écran, on lance ça, et là, si vous voyez à l'image, l'écran, ça crée une sorte de vide. Pendant 35 secondes. Et après, on a que la barre de pression vienne coller l'écran. Donc là, ça descend. En attendant, on va embarrasser le plan de travail. Donc elle est là, la fameuse vitre cassée. Hop. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un beau écran, tout propre, avec bien sûr toujours le mettre à côté dans la machine qui évacue les bulles. Donc, juste avant, on va le tester pour voir ce que ça nous donne. Et normalement, tout doit être ok. Par la petite tache là, mais je pense qu'elle a dû partir. Je pense que c'était un problème antistatique. Ça arrive parfois. La fameuse tache. Non, elle est partie. Donc ça reste. On va juste le mettre à côté parce qu'on a des légères petites bulles d'air. Je sais pas si vous voyez l'image.
ça parte. Donc on met ça juste à côté pour nous enlever les bulles. Donc on lance ça à côté. Hop. De préférence, vous pouvez le mettre dans un papier à bulles si vous avez la même que moi, ou même les autres autoclaves. Et pareil, qu'importe autoclave, mieux le mettre dans un papier bulle parce que quand l'air elle est projetée, l'écran risque de cogner, donc ça risque de l'endommager, sachant qu'on a fait toutes ces étapes là pour pas que l'endommager. Donc 5 minutes, préférence, ou de 3 minutes, ça dépend des bulles. Donc là j'ai pas beaucoup de bulles, donc je vais laisser 2 petites minutes, histoire de... après, en revenant sur le reconditionnement d'écran d'iPhone 6, ça reste toujours intéressant. Mais pareil, si vous voulez faire ça, reconditionner pour un client, ça nécessite du temps pour démonter, reconditionner l'écran et remonter. Donc de préférence, si vous avez beaucoup d'écrans d'iPhone 6, les reconditionner avant avant de les poser, quoi. Parce que sinon, faire cette étape-là pour un client, si vous en avez 3-4 derrière qui attendent, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est juste ce que j'ai voulu dire. Donc, on se retrouve dans quelques minutes pour ouvrir l'autoclave pour voir ce que ça nous donne. Donc là, après les 5 minutes, donc j'ai coupé entre temps. Donc après les 5 minutes, on arrête l'autoclave, on ouvre. Donc oui, au niveau de la température, toujours à 45 degrés. Donc là, on a un écran qui est nickel, quoi. Et sachant que c'est un écran d'origine, toujours d'origine et avec la petite pomme qui est là. Donc on teste. Donc, il m'a l'air propre. Hein. Il est propre. Hein. Donc, on teste ça pour voir ce que ça nous donne. J'ai oublié de dire parfois lors qu'on met le fil polarisant, parfois on peut mettre de la pâte antistatique, ça nous évite qu'on a des problèmes statiques. Parfois ça nous fait comme vous avez vu tout à l'heure, soit des taches violettes, soit un peu bleu et un peu bleu ou un peu violet. Donc ça nous évite de nous faire ces taches là. Donc si on résume, donc on l'a testé, on a séparé, donc on a enlevé la vitre qui était cassée, donc on a mis un écran tout neuf, donc un verre, donc que ça soit une vitre blanche ou une vitre noire, ça a aucun intérêt, donc je veux dire ça a aucun fonctionnement pour l'écran. Je veux dire que c'est juste une couleur, c'est juste un verre je veux dire ça a aucun changement pour l'écran si on met du blanc ou du noir ou du blanc. Donc sur ça, ça n'a aucun impact sur l'écran. Donc si votre client vient et vous avez voulu le reconditionner, vous pouvez lui mettre du noir, bien sûr c'est son bouton home est noir. Et si vous voulez lui mettre du blanc, vous pouvez lui mettre du blanc. Mais si vous avez plein d'écrans et vous ne savez pas, avant de les reconditionner, ils sont pas collés et quand le client arrive, vous pouvez lui mettre soit du blanc, soit du noir. Là, je l'ai séparé, j'ai mis du noir, mais j'aurais bien pu mettre du blanc. Donc ça n'a aucun impact sur l'écran. Donc sur ce, pour la vitre, ça vous coûte 3 €. Donc pour le reconditionnement, vous avez vu que là, avec les explications, on en a eu pour 20 minutes, mais en dehors des explications, on met 5 minutes pour reconditionner un écran. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Après, comme je dis, si un client arrive, vous voulez le reconditionner, ça vous prendra du temps. Donc sur ce, on a fait le tour. Donc comme vous avez vu, on a reconditionné un écran. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et de vous abonner à la chaîne, bien sûr.
et de partager. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me soutenir dans la barre de commentaires et dans la barre de j'aime. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine vidéo. Merci.